Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez bien parce qu'une fois qu'on l'a remarqué, on peut plus vraiment faire marche arrière. On marche dans la rue, on entre dans un café branché ou dans le hall d'un hôtel qui a l'air flambant neuf. Tout a l'air hyper solide. Il y a des murs en briques rouges un peu vieillis qui donnent une sorte de cachet industriel, vous voyez le genre? Ou des grandes poutres en bois brut qui sentent bon l'authenticité, la rusticité. Et on s'assoit, on commande un café et on se sent ancré dans quelque chose de vrai. Sauf que si on s'approche de très près, si on ose donner un petit coup d'ongle sur cette brique, on se rend compte que c'est du plastique thermoformé. Et on vit littéralement dans un monde de plaquage. On a inventé des matériaux qui ont pour seule mission de ressembler à d'autres matériaux. Des sols en PVC qui imitent le chêne, et je le sais parce que j'en ai chez moi, des façades en résine qui imitent de la pierre de taille, il y en a partout dans Paris en tout cas, des papiers peints qui imitent du béton banché. On est entouré de surfaces qui nous mentent quelque part. Et c'est un bug massif dans notre rapport à la matière. On a déconnecté complètement l'apparence d'une chose de sa profonde nature. Et je trouve que c'est très dommage. Et le problème, c'est que notre cerveau, lui, il finit par plus vraiment faire la différence. Alors on pourrait dire que c'est pas très grave, mais je pense que ça a son importance en profondeur. Parce qu'on s'habitue à vivre dans une imitation permanente. Et on finit par traiter nos propres relations aux choses, à nos propres émotions, comme ces murs en fausse briques et ces sols en faux chêne, et on soigne le plaquage en s'assurant que la façade ait l'air la plus authentique, la plus chaleureuse possible ou la plus robuste. Mais derrière, il n'y a que du vide et de l'aggloméré. Et à force, on devient des sortes d'architectes d'un décor de cinéma avec une peur constante que quelqu'un vienne s'appuyer un peu trop fort sur la cloison et que tout le bâtiment s'écroule. En fait, ce que je suis en train de dire, ça s'appelle juste un certain manque d'authenticité. Et il faut faire gaffe à pas s'enfoncer dans ce manque d'authenticité. Quand on regarde les plantes dans les centres commerciaux, on sait même plus si elles ont besoin d'eau ou de piles. J'exagère un peu, mais du coup, parfois on touche carrément pour vérifier. Et le fait de toucher pour vérifier, c'est ça le bug. C'est d'être obligé de toucher le monde pour savoir s'il est réel. Et il me semble qu'on a créé une civilisation du comme si, du paraître, et on fait comme si on était passionné, et comme si on était occupé, comme si on était connecté, etc., etc. Et cetera. Et on a appliqué cette logique de revêtement de sol à une existence tout entière. Et on préfère une imitation parfaite qui bouge pas du tout à une réalité qui serait imparfaite, qui s'use, qui craque et qui vieillit. Et on a horreur de la vraie pierre parce qu'elle est froide et parce qu'elle se fend. Et on préfère finalement le plastique parce qu'il reste éternellement identique à sa promesse. Je sais que ce que je dis c'est un peu faux et c'est une image, mais vous avez compris que depuis le début que je fais ce podcast, je soulève ces choses-là et sur notre rapport au réel et sur ce qui façonne ce rapport au réel. Et j'ai beaucoup parlé du langage pour façonner ce rapport, mais finalement, la façon dont on crée le monde qui nous entoure, j'avais parlé des angles droits par exemple, la façon dont on crée le monde qui nous entoure façonne ce rapport au réel. Mais si on se pose la question, qu'est-ce qui arrive quand on vit toute sa vie dans un décor? On finit par devenir un peu soi-même une surface de plaquage et on perd complètement le contact avec la densité du monde. On oublie ce que ça fait de toucher quelque chose qui a un poids, qui a une histoire et qui a une résistance. Alors je parle des choses, mais évidemment je parle des êtres et des gens et des relations qu'on entretient avec eux. Et on flotte dans un univers de textures complètement synthétiques en attendant que quelqu'un, quelque part, éteigne les projecteurs du plateau. Donc je me dis que la prochaine fois que je rentrerai dans un lieu qui me semble parfait, je gratterai un petit peu le vernis, juste pour voir, juste pour me rappeler que sous la brique de plastique, il n'y a pas de mur, il y a juste une illusion qu'on a payé très cher pour ne plus avoir à affronter la nudité du béton. Parce qu'en plus tout ça, on le paye et on le paye cher. Et on a envie
de cette transformation. On a envie que les choses nous paraissent telles quelles au moment où on les vit. Et je pense qu'on y perd beaucoup et qu'on aurait plutôt intérêt à vouloir des choses qui sont certes imparfaites, mais qui ont une véritable profondeur, une véritable authenticité. De quels matériaux sommes-nous faits vraiment?